Bien tout le monde, c'est Edro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode du D'accord, pas d'accord vrai. Aujourd'hui je suis accompagné de Margot Lafitte. Comment tu vas depuis tout à l'heure? Mumuse, les petites voitures. Ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est l'enfance qui revient. Ouais, sans t'en rendre compte. Est-ce que tu es prête aujourd'hui? On va débattre sur des sujets de Formule 1. Est-ce que tu as des avis très tranchés? On va voir. On va voir. On vous a réservé comme d'habitude 5 sujets de discussion sur lesquels on va débattre. Le concept est très simple. D'accord, ta voiture part vers l'avant. T'as vu, moi je suis plutôt pas d'accord déjà. Elle recule comme Alpine en 2024. Je fais tout le temps la même vanne. Ouais. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à nous dire votre avis dans les commentaires. C'est le plus important. Et on commence tout de suite avec le premier débat. Les stars VIP qui ne s'intéressent pas à la Formule 1 ne devraient pas être invitées sur la grille. Alors, qui est sur la grille? Oula, oh, le demi-temps. Attends, les stars ne devraient pas être invitées. Ne devraient pas être invitées. Moi j'ai... Ouais, j'ai deux arguments. Je vais dire que je suis pas d'accord, mais je suis pas aussi prononcé que toi. Pourquoi pour toi les stars quand même devraient être sur la grille même si elles n'y connaissent rien à la Formule 1? Mais parce qu'on a le droit d'aller voir un sport sans rien connaître du sport. Moi par exemple, si un jour tu m'invites au Super Bowl et que je peux aller sur le terrain, je suis trop contente d'y aller parce que c'est un sport et que j'adore le sport et que donc je vais admirer et découvrir à quoi ça ressemble. Et c'est pas pour autant que je devrais être interdite de terrain. Certes, aujourd'hui, mais par contre, il y a quand même beaucoup de critiques. C'est surtout sur les influenceurs et les stars hollywoodiennes qui, par exemple, à Miami, n'y connaissent rien. On sait qu'il y a eu des manques de respect envers certains pilotes, etc. Des fois, des gens qui disent des grosses bêtises à la télé. Ça peut nuire aussi à l'image. C'est pour ça que j'hésite un petit peu. Je vois ce que tu veux dire, mais... Oui, ça c'est aux instances, à la forme de briefer corriger les le tir personnes. ou de les briefer, etc. Mais un mec qui a l'opportunité de venir, même s'il connaît pas bien, voire pas du tout, tu peux pas lui dire. Enfin, c'est absurde, quoi. C'est une règle de vie qui n'existe pas. C'est pour ça que je suis dans le d'accord, pas d'accord, je le mets dans le pas d'accord. Mais moi, je maintiens quand même cette idée que pour moi, les personnes qui passent à la télé sont quand même des personnes qui vont représenter au final l'événement. Oui. Donc tu as besoin sûr. d'être briefé, tu as besoin d'avoir quelqu'un quand même qui sait ce qu'il va dire. Là, par exemple, je sais pas si tu as vu pour le Grand Prix des États-Unis. Bon, alors au moment où on tourne ça, c'est avant le quota. Tu as vu qui va secouer le drapeau à damier? Non. C'est une TikTokeuse qui a percé en début d'année. On sait pas qui c'est. Elle va secouer le drapeau à damier. Oui, alors là, c'est encore un autre privilège. Mais c'est-à-dire que tu peux aussi te dire, c'est peut-être là où je me rapprocherai un peu de toi, c'est que oui, pourquoi ces personnes-là auraient ces privilèges-là, sous prétexte que ce sont des stars, alors que certains sont fous de F1 et ne peuvent même pas approcher de près un Grand Prix parce que ça coûte trop cher. Historiques. On est aux États-Unis. Oui, tu te rapproches du d'accord. Non, mais je reste quand même sur le pas d'accord parce que je suis. En fait, c'est vraiment la base de la règle de la vie, c'est-à-dire que il faut ouvrir à qui a envie. Si à partir du moment où il y a une envie de venir, je pense pas que les gens viennent se montrer. Les mecs qui viennent, c'est des mecs qu'on voit déjà, donc ils viennent pas particulièrement se montrer. Par contre, si on peut leur demander, de peut-être pas d'être de nous gêner là quand on travaille sur la grille là. T'as déjà eu des problèmes avec des gens qui ne connaissent pas la F1 et qui te bloquent, qui sont un petit peu Non, moi j'en ai pas eu, mais j'ai déjà eu, j'ai déjà entendu parler de, tu vois, je sais pas, n'importe quoi, quelqu'un qui se fait rouler sur la cheville ou quelqu'un qui rentre dans une voiture ou qui fait tomber un truc sur l'aileron ou tu vois, des choses comme ça peut arriver, mais c'est vrai que tu t'exposes à ça, sinon tu mets un truc de verre autour et puis il se passe plus rien, voilà. Mais non, moi je suis quand même pour là-dessus, on est d'accord. La liberté. On invite les stars, il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais. Pensez bien à nous répondre, parce que moi je vous défends là, mais vous pensez bien à nous répondre quand on vous pose une question sur la grille plutôt que de vous dire je vais voir avec mon manager. Hein? Parce que si c'est ça, je suis pas là, je suis d'accord. Non mais oui, l'autre fois j'ai fait, c'était qui, Carlos Alcaraz là, et qui me dit je vais voir avec mon manager. Allez, deuxième question. Deuxième débat, il faut instaurer une limite d'âge pour rouler en Formule 1. Non, moi je suis pas du tout d'accord. Alors, pour vous aider un petit peu, pour vous aiguiller, on parle bien de limite d'âge soit inférieure, soit supérieure, les deux. Donc, oui, ok, les deux. Moi je suis pas du tout d'accord. Bam! Ah oui. Non, c'est déjà la chute libre ces dernières années. Margot? Je suis pas d'accord, voilà. Ok. T'es d'accord qu'il faudrait instaurer peut-être une limite d'âge, y réfléchir? Je pense que ça peut se réfléchir. Je dirais pas, je serais plutôt sur la jeunesse que sur la maturité. Parce que je me dis que maturité, tu peux, à partir du moment où tu es en forme physiquement et que tu peux supporter les exigences de la F1, pourquoi pas, tu vois? Et du coup, t'es pas sénile, quoi. Ouais, mais pourquoi pas à l'inverse, si t'es assez jeune pour supporter? Pourquoi tu serais obligé d'avoir une limite? Parce que je pense qu'à l'inverse, le manque d'expérience est nuisible.
Alors que là, tu n'as que le plus d'expérience qui est que positif. Tandis que le manque d'expérience en compétition, dans ce genre de voiture-là, c'est-à-dire que si tu roules, s'il n'y a pas de limite d'âge, ça veut dire qu'à 15 ans, tu peux rouler en soi. Donc peut-être que tu as roulé, même si tu as roulé en F2, tu n'as pas d'expérience. Enfin, tu vois, tu n'as pas assez d'expérience à mon sens. Je pense quand même qu'il faut que la F1 reste quelque chose de presque inaccessible. Il y a 20 pilotes au monde qui peuvent rouler en F1. Il faut que ça reste quelque chose le Graal, de très exclusif. Voilà, et donc il faut que ce soit pour ceux qui méritent d'y être. Et je dis pas qu'à 15 ans, tu peux pas mériter d'y être, mais tu n'as peut-être pas l'expérience suffisante pour y aller. Moi, je suis pas d'accord parce que pour moi, du moment où tu as les capacités, le talent et que l'opportunité se présente, Antonelli, pourquoi pas la saisir? Oui. Et ce serait Mais dommage. Antonelli, c'est un bon exemple, mais moi, je vais carrément plus loin. Je me dis si c'est encore plus jeune, parce que c'est vrai dans ces eaux-là, Verstappen l'a fait et ça a c'est pour ça. Donc, moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'une limite d'âge, et même à contrario, au final, Alonso Hamilton, 39-40 ans, je crois, ça performe encore très très bien. Donc, il a 40 passés. Il n'y a aucune raison de les 43, il a eu. 43 il est de 81, je crois. Oh la vache. Pas d'accord, personnellement. Eh ben, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est honteux. Non, mais oui, non. Non, je pense qu'il faut pas de limite. Ça reste le pinacle du sport et ça peut pas être ouvert à n'importe qui. Troisième débat. Faire rouler des femmes dans des championnats uniquement réservés aux femmes est une bonne idée. C'est une bonne idée, uniquement réservée aux femmes, sachant que tu as fait ça. Bah oui, mais tu as participé. Moi, j'ai fait dans un championnat avec 14 personnes. Enfin, tu me diras, là, elles sont 16. Oh, j'allais dire pas d'accord, mais je me... T'hésites? Tu vas être contre moi, c'est ça? J'hésite un petit peu. Non, moi, je peux pas être d'accord avec ça. Je suis désolée, mais non, je ne peux pas. Je suis pas d'accord dans l'idée, mais je suis pas non plus... voilà. Je suis pas aussi catégorique que toi. Pourquoi ça t'empêche? Moi, je suis border. Attends, on peut la faire trembler, là, comme ça. Tu la casses, tu la repayes. Hein. Pourquoi, pour toi, il faut pas que les femmes soient catégorisées dans un championnat féminin seulement? Parce que tout simplement pour qu'elles soient contre les personnes contre qui elles vont se battre dès qu'elles atteindront un niveau plus élevé. Si tu fermes le truc tu vois, tu peux pas avoir l'expérience d'être confronté à la réalité en fait. Ouais. C'est une espèce de prison dorée. Oui, c'est super, vous allez gagner entre vous, mais une fois que vous allez sortir et devoir battre les mecs qui ont votre âge, qui roulent dans les mêmes voitures que vous, mais que si vous avez... En fait, on ne sait pas si elles vont avoir le niveau face à ces mecs-là. Or, ça va être la vraie vie. La réalité, c'est les autres, quoi. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, en faisant ça, au final, si on prend aujourd'hui par exemple l'exemple en FRECA, Marta Garcia a gagné en F1 Academy, Dorian performe bien aussi et fait de la FRECA, on voit que c'est plus compliqué face aux hommes. Est-ce que si tu ne crées pas ces catégories uniquement pour les femmes, tu prends pas le risque aussi que tu n'aies pas la chance de mettre en avant les femmes dans le sport auto? Oui, le seul truc qui peut me rapprocher un peu de toi, c'est de me dire qu'aujourd'hui, c'est tellement pas instauré qu'il faut peut-être passer par un truc très radical comme ça, pour faire avancer les choses. C'est la seule vertu, à mon sens, de ce système-là. Moi, c'est ça. Je suis d'accord avec toi que, de base, je suis totalement contre la F1 Academy, l'idée de faire rouler les femmes entre femmes, parce qu'au final, la F1, c'est pas entre femmes. La F1, c'est mix, donc tu devras rouler contre des hommes. Mais je me dis que si tu fais pas ça, Sophia Flörsch, ça fait combien d'années qu'elle fait la F3, F2, etc. Oui, bien sûr. Tatiana Calderon, la pauvre, on n'a jamais eu... Pourtant, elle était là, tu vois. Et c'est des personnes qu'on connaît quand même, T'as besoin de ce moment où c'est un peu prison dorée, comme tu disais, voilà, entre femmes, etc., femmes, pour qu'on les connaisse, qu'on les mette en avant, qu'on puisse s'attacher aux pilotes et aux personnages qu'elles sont, pour ensuite repartir derrière... Alors, si tu prends l'aspect médiatique, par exemple, ce qu'ils font, c'est génial. Non mais, franchement, c'est-à-dire que mettre en avant les femmes, elles sont dans le paddock, elles vont voir les pilotes de F1, elles sont ensemble, c'est-à-dire, tu as des images des pilotes de F1 qui vont voir les filles au podium. Là, de ce point de vue-là, sur la com, c'est formidable. Donc, c'est sûr que c'est un coup de pied dans la fourmilière et qui va sûrement faire avancer les choses. Donc, de ce point de vue-là, c'est génial. Moi, je me dis juste qu'après, au niveau de la compétition future, en fait, là, si tu isoles ce qui se fait, bon, c'est très bien, c'est regardable. Enfin, tu vois, moi, ça m'amuse de les regarder quand j'ai vu Dorian gagner en début. Non, mais c'est vrai, dans le sens, ça m'amuse, ça me. Oui, ça te plaît. Je suis pas contre. Je trouve ça cool quand je voyais Dorian gagner en début d'année. Tu vois, je me dis c'est génial. On va en parler. C'est une Française. Donc pour en parler, pour en faire parler, c'est génial. Quand tu vois ceux qui viennent sur la grille, là, les mecs de la F1 qui viennent sur la grille, regarder les filles. Enfin, tu vois, regarder un peu ce qui se passe. Ça donne du poids. Il y a un œil sur elles qui est génial. En revanche, peut-être que j'ai élargi un petit peu trop en me mettant là, en me disant non mais si tu fais un championnat mondial, dans ces cas-là, tu fais un sport qui n'est pas mixte. Et voilà. Mais c'est mon pas d'accord du tout. C'est un sport mixte, tu te confrontes aux meilleurs et les meilleurs, elles sont pas entre elles. Voilà. Mais médiatiquement, au point de vue de la com, mettre en avant et faire avancer les choses, là. Très bien. Non, on n'est pas d'accord. Pas de femmes dans un championnat. Mixité avant tout. Bah oui, c'est le but du sport.
Avant-dernier débat, la course de rookie après le GP d'Abu Dhabi aurait été une bonne idée. Tu vas aller à contre-courant. Ah ouais? Bon, ouais. On parle bien de la course pas de rookie dans des Formule 1 à Abu Dhabi? Ouais. Mais à quoi sert la Formule 2 du coup? Je sais pas. Mais ils roulent pas ces pauvres mômes là. Bah Ils savent pas ce que c'est rouler dans une F1. Alors ils font une FP1 où ils font des tests, ils peuvent pas rouler à fond, ils ont pas les trains, ils ont pas l'essence, ils ont pas machin, et puis après ils sont en panne parce qu'il faut machin. Donc ils roulent plus, tu vois. Ouais, t'as reçu Franck Montagny il y a pas longtemps là. Franck à l'époque. Franck il bouffait du pneu. Mais voilà, sauf que si tu veux atteindre un niveau, il faut rouler quoi. C'est comme ce qu'on disait sur les femmes, F1 Academy. Mine de rien, ça leur donne du roulage à ces filles-là. Elles roulent, elles sont exposées, elles sont sous pression, elles sont machin. C'est une expérience en plus. Et donc là, tu leur donnes une expérience en plus. Quoi, t'as peur d'abîmer les voitures, tu veux dire, toi? C'est pas moi qui la paye, donc ça me va au final. C'est pas mon problème. Mais du coup, quel est l'intérêt de la F2? Parce que c'est le fond plat de la Mercedes qui frotte ça. Quel est l'intérêt de la F2 au final? Tu fais un championnat toute l'année pour tes 10 ou 20 mecs, peu importe, qui viennent faire une course dans des F1. Et voilà, il a gagné le Grand Prix, le Abu Dhabi Championship F1.5. Et ça y est, c'est lui la future star? Non, pas du tout. Mais tu lui donnes une expérience, une manière de s'exposer. Regarde la pige qu'a fait De Vries, c'est certainement pour ça qu'il a pu rouler. Quand il a roulé chez Williams à Monza, c'est certainement pour ça qu'il a été pris l'année suivante. Ouais, il n'aurait jamais été peut-être pris si à Abu Dhabi. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est pas une course. Le comportement en course, l'aptitude à avoir une lecture de la course, oui, tu le vois en F2 certes, mais il y a plus de paramètres en F1, il y a plus de choses à intégrer, et donc tu leur donnes cette expérience-là, c'est génial. Tu leur donnes une practice, une qualif, une course, et tu les jettes sur 17 tours à Abu Dhabi. Pourquoi pas? Ou alors tu prends que des mecs qui ont déjà roulé en FP1, tu vois, des mecs qui ont déjà fait quelques tours dans la voiture. T'arrives à me convaincre, mais je reste quand même... J'étais peut-être trop fermé. Je trouve que ça fait partie des petits trucs où ça change un petit peu, ça casse un petit peu la routine F1 qui est toute écrite déjà, où il faut gagner la F2 pour arriver, machin. Ça si marche tu pars même en plus, super ça. Formula, si tu gagnes la F2, ça fait plus rien. Et là, ça nous fait un petit truc, tu vois... Spicy. Ouais, spicy, exactement. Et je me dis, attends... je me laisse convaincre, là. Non, et puis surtout, ils ne roulent plus, les mecs. Donc, voilà, tu arrives en F1 aujourd'hui, t'as pour ainsi dire pas roulé. T'as fait 3 FP1. Ouais, pas mal. J'avoue. Et puis, non mais... tu veux m'enterrer là, je vois que tu veux m'enterrer là. Non mais côté spicy, tu regarderais toi. S'il y a une course oui, je serais en réaction. Tout le monde regarderait. Voilà. C'est vrai que ce serait un peu... Allez, moi je vais là. Ok. Je reste quand même frileux, pour moi ça nuit quand même au système de la F2. Qui est de montrer de quoi tu es capable. Si on se sert d'une course, une pige, pour mettre en avant, et puis on fait comment du coup? Le mec qui roule dans la Kick-Sauber, il va montrer quoi à part les pit stops? Ouais. Tu fais un truc où tu essayes d'avoir... On crée la F2. Tu mets plein d'essence dans la McLaren et la BOP pas en beaucoup Formule 1. dans la... Oh la BOP en F1. Oh là 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 là. Les sacs de sable. Non, mais c'est pas con. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ce serait une bonne idée d'avoir cette course ou pas? En tout cas, ce sera pas pour cette année. Non. Mais peut-être l'année prochaine. Mais moi, j'aurais bien aimé voir. Mais je peux te dire qu'il y aura du public pour ça. Ça va rendre. Mais oui. Dernier débat, Alpine a pris la bonne décision en se tournant vers le moteur Mercedes en 2026. Oh là là, c'est dur. Bah oui, c'est Normalement, c'est moi qui aurais dû c'est toi qui aurais dû hésiter plus longtemps que moi. Non, mais en fait, ouais, bon, vas-y, je te laisse. Ah si, j'ai un bon argument. Ok. Moi, je reste très border. Ouais. Parce que d'abord. C'est les copains d'Alpine. Non, mais c'est sûr que j'ai pas tout, ouais. tu vois, toutes les informations pour me permettre de juger. Donc je reste un petit peu là parce que mon argument, c'est dans la compréhension que j'ai de la situation, c'est que les coûts sont tellement exorbitants sur un moteur qui fonctionnait pas que est-ce que ça vaut le coup de continuer à... On sait pas trop ce qu'allait donner le moteur 2020. Donc peut-être que c'est au contraire, peut-être sauver un peu plus la marque parce que tu lui évites de plonger encore si jamais ça marche pas, quoi. Donc en ça, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, si tu te mets ici, tu te dis que bah oui, c'est terrible, c'est toute l'histoire d'une marque si présente en F1 qui... J'ai appris récemment que c'était le deuxième constructeur le plus titré de l'histoire de la F1, Renault. Bah non, mais oui, enfin constructeur, moteur. Oui, constructeur moteur. Ouais. Oui, bien sûr. Donc, moteur, moi de base, j'allais dire pas d'accord. Parce que bon, bah voilà, c'est quand même faire une croix, comme tu dis, sur l'histoire de la F1. Mais d'un autre côté, je me dis que si avec le moteur Mercedes, ça marche toujours pas, on comprendra enfin qu'il n'y avait pas que le moteur qui pose problème. Ah non, mais de toute façon, il n'y a pas que le moteur, ça on est d'accord. Non, mais parce qu'aujourd'hui, dans la communication, on nous fait comprendre que le moteur, etc. Je suis d'accord. Si ça se passe mal avec Mercedes, on comprendra enfin que Viry posait pas tant de problèmes. Moi, le seul truc
quand même que tu dis sur l'aspect financier, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui l'oublient, c'est que construire le moteur, c'est 120 millions à peu près, Ah oui. 117, Mais- 117 millions, sachant que Alpine et Renault ne vendent pas le moteur, ils n'ont plus d'écurie cliente. Acheter un moteur, c'est 15 millions chez Mercedes. Il n'y a pas photo de ce D'un point de vue vue-là. Et puis- comptable, c'est Et vrai encore que une fois, c'est... autre argument aussi qui va complètement dans le sens de ce que tu dis, c'est que si ton moteur, tu le vends à d'autres, tu as aussi un retour d'informations sur ce que tu vas... Pour Ouais. le développement, c'est fondamental. Et donc là, en l'occurrence, tu as ça aussi en moins. Après, c'est un peu injuste parce que quand même, le moteur de Renault, il est en retard. Ça, on n'a aucun doute là-dessus, mais ils ont eu le gel moteur. Le Oui. gel moteur leur a pas permis de combler ce retard. Et ça se trouve, en 2026, le moteur, comme annoncé, aurait été bon, performant, etc. Ça aurait valu peut-être la peine de C'est sûr. continuer. C'est vrai que c'est un peu quand même injuste au final. Sur le principe, tu n'as pas du tout envie de le voir disparaître, le moteur tout court, parce que pour qu'il reste en F1, pour que Renault moteur reste en F1, pour toutes les personnes de Viry, mais sur la logique actuelle des choses, ouais, c'est vrai que tu te dis, j'imagine quand tu es le grand patron et que tu fais tes calculs, tu vois bien, non mais tu vois, ça marche toujours comme Ça ça, va pas. malheureusement. Oui, c'est un équilibre à trouver et peut-être qu'il a mis trop de temps à être trouvé et que donc on en paye les frais là. Mais... Je pense qu'Alpine pourrait se faire vendre. Si ça marche mal avec Oui, c'est possible. C'est Ouais. terrible. Ça ne veut pas dire que ça arrivera, mais je veux dire, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas À être. peine 10 ans en Formule 1, on que va ça ne partir puisse pas déjà. arriver. Oui. Ok, très bien. Bon, on a été plutôt d'accord. Oui, ça va. c'était. On s'est On pas, a on s'est été, pas frité, quoi. non. Tu veux faire un bracelet quand même? J'étais obligé. Margot Lafitte m'a cassé Pardon, le bras. je peux pas Canal, casser Canal, les vous n'avez pas bracelets. honte. Bon, merci Margot d'être venue. Avec plaisir. On se retrouvera très bientôt, peut-être pour un épisode 2. On trouvera des sujets où on sera vraiment pas d'accord. Très bien. On peut faire un débat avec Julien, Oh là là. Julien, Laurent, Franck. Et... Oh là là, le débat, et là, ça se bat. Là, c'est le, c'est Ouais, le là, catch, on là, peut, après. on peut le faire On te retrouve sur avec des Canal gants de boxe. pour les Grands Prix, Oui, absolument. sur la grille, Ouais. très bientôt. Vivement la fin de saison. Exactement. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas dans les commentaires, comme je vous ai dit, à nous donner votre avis, nous dire avec qui vous étiez d'accord. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.